Bienvenue sur le rocher et bienvenue dans cette méditation philosophie et Bible. Aujourd'hui, nous allons explorer une question universelle, une question qui traverse toutes les époques, toutes les cultures, toutes les existences humaines. Quel est le sens de la souffrance? Pourquoi souffrons-nous? Est-ce simplement une absurdité, une fatalité de la condition humaine? Ou bien la souffrance a-t-elle un rôle, une fonction, peut-être même une signification cachée? Les philosophes, les sages, les penseurs, les écrivains, tous se sont confrontés à ce mystère. Mais surtout, que dit la foi chrétienne face à ce défi existentiel? Voyons cela ensemble. Depuis l'Antiquité, la souffrance est au cœur de la réflexion philosophique. Les stoïciens voyaient la souffrance comme inévitable. Pour Épictète ou Sénèque, ce n'est pas la douleur en elle-même qui détruit l'homme, mais la manière dont il la perçoit. L'idéal est donc d'accepter ce que l'on ne peut pas changer et de se maîtriser soi-même. Bouddha a enseigné que la vie est souffrance, ce qu'il appelait dukkha. Mais cette souffrance vient de l'attachement et du désir. Le chemin spirituel consiste alors à se libérer de cet attachement pour atteindre l'illumination. Nietzsche, de son côté, allait à contre-courant. Pour lui, la souffrance n'est pas à fuir, mais à embrasser. Elle est la forge de l'homme, ce qui donne un poids, une densité, un sens à l'existence. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, écrivait-il. Même dans la modernité, des penseurs comme Camus ont vu la souffrance comme l'expression de l'absurde. Elle existe, elle pèse, mais il nous appartient d'y répondre avec révolte et dignité. En résumé, aucune philosophie n'a réussi à éliminer la souffrance. Elle propose de la gérer, de l'interpréter ou de l'intégrer, mais le mystère demeure. La Bible, elle, ne ferme jamais les yeux sur la douleur humaine. Au contraire, elle lui donne une place centrale. Dans le livre de Job, nous voyons un homme juste frappé par des épreuves terribles, qui crie sa douleur à Dieu et cherche un sens. Les psaumes sont remplis de lamentations, de cris de détresse, de questionnements. Jusqu'à quand, Éternel? Les prophètes dénoncent les injustices et expriment aussi la souffrance d'un peuple opprimé. Autrement dit, la Bible ne banalise pas la souffrance. Elle ne dit pas « tout va bien » alors que tout s'écroule. Mais elle nous révèle une vérité essentielle. Dieu n'est pas absent dans nos souffrances. Comme le dit Psaume 34 verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » La foi chrétienne ne cherche pas à nier la souffrance, mais à y faire entrer une lumière, celle de la présence de Dieu. Le christianisme est unique. Pourquoi? Parce qu'il ne présente pas un Dieu lointain qui regarde les hommes souffrir du haut du ciel. Il présente un Dieu qui entre lui-même dans la souffrance humaine. Ésaïe chapitre 53 verset 3 annonce le Messie comme un homme de douleur habitué à la souffrance. Et dans le Nouveau Testament, cette prophétie se réalise en Jésus-Christ. À la croix, Jésus n'a pas seulement porté nos péchés, il a porté nos douleurs, nos angoisses, nos blessures intérieures. Là où tu as été rejeté, lui a été rejeté. Là où tu as pleuré, lui a pleuré. Là où tu as crié dans la solitude, lui a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cela veut dire que tes souffrances ne sont jamais solitaires. Dieu ne les observe pas de loin, il les partage et il peut les transformer de l'intérieur. Alors, quel rôle peut avoir la souffrance dans la vie du croyant? Paul écrit dans Romains chapitre 8 au verset 28 « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Cela ne veut pas dire que la souffrance est bonne, mais cela veut dire que Dieu peut en tirer du bien. Elle affermit la foi. C'est souvent dans l'épreuve
que nous apprenons à nous appuyer sur Dieu. Elle produit la compassion. Ceux qui ont souffert comprennent mieux ceux qui souffrent. Elle nous rapproche de Dieu. Parfois, c'est dans les larmes que nous prions le plus sincèrement. Elle forge l'espérance. Paul dit dans Romains chapitre 5 au verset 3 à 4, « La tribulation produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et la victoire l'espérance. » En Christ, la souffrance n'est pas la fin, mais un chemin qui peut être traversé et transformé. Seigneur, tu vois ma douleur et celle de ceux qui écoutent ces paroles. Tu connais nos blessures visibles et invisibles. Merci, parce que tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Père proche dans nos larmes. Viens apporter ta paix, ton réconfort et ta force dans les moments d'épreuve. Apprends-nous à trouver en toi un sens et une espérance qui dépassent notre compréhension. Transforme nos cicatrices en témoignages de ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. La souffrance reste un mystère. Aucune philosophie, aucune science, aucune explication ne peut la supprimer totalement. Mais la foi chrétienne nous donne une certitude. La souffrance n'est jamais la fin de l'histoire. Parce qu'en Christ, la croix conduit toujours à la résurrection. Et ce qui semble une défaite devient une victoire entre les mains de Dieu. Alors, quand tu traverses l'épreuve, rappelle-toi, tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. Et ta souffrance peut devenir une porte vers une vie nouvelle. Si ce message t'a parlé, prends le temps aujourd'hui de déposer tes blessures devant Dieu. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin de t'appuyer sur celui qui a déjà porté ta douleur. Souviens-toi, la souffrance n'aura jamais le dernier mot, car en Christ, même les larmes sont appelées à être essuyées. Dans Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Marche avec cette espérance. Un jour, la souffrance disparaîtra, mais l'amour de Dieu, lui, demeure pour l'éternité.